Yann, tu te sens disparaître. Et un fragment d'instant plus tard, tu te retrouves ici. Tu n'es plus saisi à la gorge, bien heureusement. Mais je ne sais pas si c'est vraiment une bonne nouvelle. Eden se retourne vers la personne qui lui a fait le plus mal dernièrement. Oh, c'est pas moi. Les derniers échanges. Et il tente d'abattre son épée longue à plusieurs reprises sur la chef de la garde. Ouais, t'es pas loin. Malheureusement, Yann, tu ne peux... Alors que tu reprends tout juste tes esprits, que tu reprends de l'air enflammé, tu entends le cri de la chef de la garde. Et les autres, vous pouvez apercevoir Eden qui traverse son ventre avec son épée longue. Vous êtes persuadé qu'elle est décédée sur le coup. Oh putain. Mais il se tourne ensuite, toujours dans ces mouvements que vous ne parvenez pas à appréhender, en direction de 1, 2, 3, 4. Ok, hop. 1. En direction du maire d'Umlako. Et il en avait assez de recevoir des dégâts dans le dos. Le maire de Umlako se prend également d'épée d'Eden, en plein milieu de la cage thoracique. Et vous le voyez mettre un genou à terre. Le sang afflue de son corps. Sonia, que fais-tu? Encore une fois, prise de panique, elle ne comprend pas d'ailleurs où est passé son ami Yann. Elle tente d'attaquer Eden avec sa hallebarde d'Estuat, mais rate encore une fois. Tandis que Raki, de ton côté, Raki, elle est trop forte. Raki, trouve-le. elle estime que c'était pas une mauvaise idée ce qu'elle a fait la dernière fois et elle va à nouveau rassembler l'eau qu'il y a encore autour de nous et elle va concentrer toutes ses forces à faire une masse d'eau qui vient et qui va essayer d'étouffer ces flammes de ce fameux Eden, qu'il s'éteigne à jamais. Essaye. Je fais les dégâts tout de suite ou je lance le deuxième sort d'abord? Tu peux lancer les dégâts. Donc il y aura plus 6, c'est ça? Ah mais il y a déjà le plus 6 en fait. Ouais. Donc ok, on en est là. Ça marche. Deuxième sort. Très bien, très bien. Oh, J'en prends. prends. Sa gueule, c'est bon ça. Courage Sonia! Yann, que fais-tu? Eh bien, moi, je connais quand même ce coin parce que je m'y suis baladé, je sais exactement où je suis. Exactement. Et Heureusement que vous avez fait le tour la nuit passée avec Sonia. calculé qu'on était toujours au tour 6, donc j'ai toujours mon déplacement fougueux. Oh, très bien vu. Et en fait, Par il- contre, il- par il- contre, Oui. je vais quand même te demander un petit jet d'acrobatie ou de dextérité pour passer ici entre Raki et la façade. Moi j'ai vu, c'est réussi. Hein. Je passe. Je crois que t'as vu le futur. Non. Ah. Le bonus esquive, il fait pas là pour ça? Pour esquiver Ratki puis passer Ah. par la façade? C'est complètement un 1 que t'as fait en fait. C'est complètement. Alors je suis C'est deux. désolé Yann, je suis désolé. Ah, par ça, j'ai vraiment fait 2. T'as vraiment fait 2? Oui. Ah oui, mais t'as un moins à cause de ton armure, c'est pour ça. Ah ouais. Ce qui fait le 1. Oui, mais c'est pas un naturel. C'est pas un naturel, mais alors tu ne t'emmêles pas les pinceaux, mais tu ne parviens pas à arriver jusqu'au contact d'Eden malheureusement. En fait, tu es bloqué entre la façade et Raki. Tu te retrouves ici. Il est fou, pourquoi ont-ils construit de tels bâtiments si près? Perezeb, que fais-tu? Bah, comme disait l'autre, on change pas une équipe qui fait match nul. Hein. Sauf que... Ouais. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est couette. Encore un petit ventre là? Non. Bon, C'est toujours ça va correct. toujours à Yann. Hein.
Mais bordel de sa mère, la pute en short qui suce des bites en enfer devant le prisu. Chaque 1 compte. Yann, tu récupères 1 point de vie grâce à la bénédiction de la mort de Père Euseb. Sanael, que fais-tu? Yes. Alors, je vais tenter de faire oublier les blessures de Yann de façon supérieure. Oh, mais vous avez Non, plus beaucoup. pas du tout. C'est un échec critique, alors je suis désolé. Je Tu ne ne pourrais pourras- pas utiliser mon deuxième sort. Tu ne pourras pas lancer ton deuxième sort. Trop fatigué, j'ai accompli trop d'exploits jusqu'à maintenant. C'est ça, il faut dire que tu sens que ta réserve d'énergie, cette chose qui te permet de faire appel à ton âme et de focaliser la donnée en toi, commence à s'épuiser. Oh shit. Malheureusement, vous aussi, mère Doomlako, vous n'êtes plus en état de combattre. Eden, compte à toi. Euseb et Sonia vous autorisent une attaque d'opportunité sur Eden. C'est une attaque simple. Allez, Sonia, fais un 20, s'il te plaît. Elle va essayer. Et elle rate malheureusement. Sonia, que t'arrive-t-il? En ta tête, dans ta tête. Père Euseb, malheureusement, tu as également raté. C'est pas- Yann, Tu bluffes. je vais te demander un jet de réflexe. Ah, pour pas te bouffer une Sonia. L'esquive de plus souplesse, ça compte ou pas? Je vais en prendre compte. Yann, la chaleur que tu as sentie si souvent à ta gorge, tu la ressens à présent dans ton dos. Alors que tu étais bloqué entre la façade, Raki et Sonia, tu ressens la malfaisance d'Eden dans ton dos. Et... Après ceci, tu ressens une douleur. Puis Elle l'a serré le dos, le foiré. une deuxième douleur. Oula. Ça fait beaucoup de douleur tout ça. Je crois que... Attends. Ouais, il est mort. Ce qui se passe à cet instant, c'est que Yann, effectivement, tu étais prêt au combat à revenir vers Eden. Tu étais sonné malgré tout. Et tu as senti cette chaleur qui émanait de ton dos, puis... D'abord un coup qui traversait ton armure de roche, qui l'a fondu en partie. Puis un deuxième coup qui t'a fait mal à la main gauche, mais... Comment pourrais-tu avoir mal à la main gauche Alors que tu n'as plus de main gauche. alors que ta main gauche, tu la vois tomber au loin, derrière Sonia? Oh. Yann, tu t'effondres à terre. Et c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui se passe en fait. Et pour être exact, ce qu'il se passe, c'est que vous voyez ici même, entre Sonia, Yann et Eden, vous voyez l'espace qui commence à se distordre. Ça se passe en une fraction de seconde et pourtant vous avez quand même l'impression que d'avoir le temps de voir ce qui se déroule exactement. Mais ce qu'il se passe, c'est que quelque chose apparaît à cet instant, quelque chose que vous avez déjà aperçu aux portes des mines d'Aciebourg. Oh, les Lyrichem. Il y a effectivement ce qui s'est nommé l'Irichem devant vous, qui à nouveau apparaît face à Eden, face à vous. Vous avez tout juste le temps d'apercevoir la silhouette du Lyrichem lever une partie de sa manche, lever sa main en direction du second cataclysme, et d'entendre en provenance de la voix du Lyrichem: disparaît, traître. Et en une fraction de seconde plus tard, dans
un espace qui se distord dans un univers qui semble qui semble se fractionner. Vous voyez Eden qui disparaît en même temps que le Lyrikem. Doomlako revient aussi vite que le carnage a eu lieu. Je m'effondre, quoi. Je suis déjà effondré, je suis en train de mourir au sol. Raki, elle essaye de retenir Yann et de faire qu'il ne s'effondre pas complètement. Oui, fais-moi un jet de réflexe. Oui, et Raki, franchement, en ayant déjà vu la main volée de Yann et en voyant Yann qui s'effondre, elle crie Yann et elle essaye de le rattraper. Et s'il faut que je fasse un coussin d'eau pour le rattraper, je le fais. Ah mince, pardon. Je prendrai le premier. Non. Je vais dire, je prends le premier. Effectivement, tu as été. C'est le carnage autour de toi. Il y a ces flammes partout, il y a ce sang. Tu as vu Yann disparaître puis réapparaître pour se faire retirer sa main gauche, détruite par Eden. Et par réflexe aussi, tu es tenté de faire quelque chose, tu as tenté de le rattraper, mais tu t'effondres à ton tour. Moi, je dis t'effondres. que, en question de karma, il va absolument falloir que quelqu'un se fasse un pendentif avec cette main. Hein. Je vais courir en hurlant Yann et je vais tenter de soigner mon ami le plus rapidement possible. Ok. Donc le but c'est d'essayer de tenter de cicatriser, de faire que la plaie béante se referme, c'est ça? Mais t'as bien dit que la main de Yann, elle avait volé. La main de Yann a volé. Je pense que si tu remontes le temps, ça peut la faire revenir, non? Une main avec des petites ailes, c'est chou. C'est OMJ de répondre, effectivement. C'est à Sanel d'essayer, peut-être. Mais je ne te cache pas qu'il faudra un très très bon geste si tu comptes faire ça. Bah, de toute façon, je vais essayer, hein, j'ai rien à perdre. Donc, je te fais les blessures oubliées supérieures. En fait, non, ce que tu vas pouvoir faire, c'est juste un jet de maîtrise, de dévotion. J'ai Raki, toujours mon plus 2. je suis quand même un peu en mesure de mes moyens, à part que mes jambes ont cédé sous moi. MJ. Oui, tu es... En fait, ton cerveau a fait blanc pendant un moment, mais tu parviens à comprendre un peu ce qui est en train de se passer. D'accord, alors, alors. en voyant ça, Raki, elle va attraper à deux mains son pendentif de l'amitié sincère et véritable et envoyer tout ce qu'elle peut d'énergie et de pensée à ce que Sanel est en train de faire pour Yann. Allez, let's go. Déjà un 2 en maîtrise de bonus élémentaire, mais je peux rajouter plus 2 ou bien je sais plus si c'est un bonus. Oui, c'est dû à d'autres choses que j'ai sur moi en fait. Ah oui, c'est juste, c'était les bagues en fait, c'est juste. Donc, Je peux rajouter encore 2. là, ce sera dévotion ou maîtrise élémentaire, celui que tu préfères. Alors, écoute, je vais faire des maîtrise Mais élémentaire. je te cache pas qu'il faut un très très bon jet. Ouais. Allez, on y croit. 3, 2, 1, c'est la vie. Oh non. 25, c'est pas dégueu, hein? Ouais, mais c'était un 20, hein, j'imagine qu'il voulait. C'était En fait, un c'est vin, pas ce que je dégueu, hein. voulais. C'est pas dégueu. Mais ce qui se passe, effectivement, c'est que tu ne parviens pas à rattacher la main gauche de Yann à son corps, mais tu te sens capable que le mognon qui est à son poignet puisse se refermer convenablement. Bah, je vais quand même lui soigner ses blessures du coup. Oh, mais c'est abusé, je fais un 2 puis un 1. Quoi. Et un 3, je fais 1, 2, 3. Superbe. Yann, je te remets tes blessures, enfin, tes points de vie. Mais pour le moment, tu es toujours dans les pommes. Ouais. Et Sonia qui s'avance. Sanel, est-ce que tu as besoin d'aide? Je suis en panique. Je suis complètement paumé. J'arrive pas à lui répondre. Je suis en train de m'occuper à soigner Yann. Est-ce que tu veux que j'essaye de cautériser ce qu'il y a à cautériser? Fais ce que tu peux. Alors, effectivement, elle ferme les yeux quelques instants. Tu entends murmurer quelque chose au nom d'Estuans. Et une flamme apparaît dans sa main. Elle l'approche aussi du moignon de la main gauche de Yann. Et vous entendez le
de la peau qui fond, mais qui permet au moins de cicatriser la chose. Ça, c'est ce que je marmonne, tu sais, dans un semi-conscience, semi-évanoui, tu sais. Quand elle réveille la douleur, tu sais. C'est ce que je commence à marmonner. Est-ce qu'elle pourrait entendre? Ça marche. Père Eusèbe, toi, que fais-tu de ton côté? Eh bien, pas grand. Enfin, je vais vers les morts et puis je récite des oraisons pour eux, pour que leurs âmes trouvent le repos. Et puis j'essaye de réunir les cadavres de sorte à, enfin, pour pouvoir ensuite les enterrer quelque part. Enfin, Quand tu commences à rassembler les cadavres, tu te rends compte qu'en fait le maire du village n'est pas décédé, il était simplement évanoui. Que ses blessures sont profondes. Par contre, sa fille, la chef de la garde, Danielle Amour, elle est bien décédée. Comme le vieil Auguste qui vous a accueilli la nuit passée. Et Sanaël, toi, que fais-tu maintenant? Yann a l'air d'être j'ai pas envie de dire en état, Ouais, mais il a l'air de pas avoir de blessures qui le feront. M'étonne, j'ai l'armure défoncée de derrière, devant, partout, mec. Je vais demander à Raki qu'elle m'aide à le transporter. Il faut qu'on le mette à l'intérieur d'une maison. Et petit à petit, les habitants d'Umlako, entendant qu'il n'y a plus de carnage, n'entendant plus le coup des armes et de l'affrontement, reviennent à Umlako, ainsi que Olaf et Eva. Sana et Raki, vous emmenez où? Là où on était, là, chez l'alcoolique. Alors c'était cette maison-là. Ah ouais, c'est là qu'on était plus près. Ça marche. Sonia vous accompagne en tout cas, c'est sûr. Quand on arrive et qu'on le pose, Raki, je pense qu'on le pose dans le lit Oui. qui est là-bas. Raki, elle va, avec l'eau et des linges humides, essayer de voir si par exemple il commence à être un peu fiévreux, essayer de le refroidir ou genre refroidir le mognon qui a quand même été brûlé pour qu'il arrête de souffrir des brûlures. Et elle va être vraiment sous le choc et à rester au chevet d'Yann et à prendre soin d'Yann. Et si vous l'entendez marmonner, vous entendrez que régulièrement elle marmonne « Je suis désolée Yann, je suis désolée Yann ». Tu peux Effectivement, voir que je marmonne toujours ça, en fait, dans mon son. Non. Ah, vraiment à voix basse. Comme si je voulais pas oublier un truc. vous l'entendez effectivement marmonner ça à demi réveillé ou dans un rêve ou plutôt dans un cauchemar. Et tu sens aussi Raki qu'au niveau de sa gorge, il a une brûlure très profonde. Alors je vais justement me concentrer sur toutes les brûlures qu'il peut avoir et essayer d'apaiser ça du mieux que je peux grâce à ma maîtrise de l'eau. Et me concentrer si je dois utiliser tout ce qui me reste de points d'énergie pour essayer que l'eau et ses bienfaits puissent pénétrer même, pas que la peau de surface, tu sais, mais aller vraiment en profondeur pour apaiser les brûlures. Ça marche. Est-ce que tu as aussi l'intention d'aider à éteindre les feux qui sont propagés dans la ville? Si on me le demande, j'aiderai. Si on me demande pas, je m'occupe exclusivement de Yann. Pareil, je bouge pas de son chevet. Ça marche. Alors, je considère que Raki, tu peux effectivement utiliser tous tes points d'énergie pour soigner Yann en bonne et due forme. Et Père Eusèbe, toi, tu continues à rassembler les cadavres, c'est ça? Ouais, tout à fait. Il y a le maire du village qui t'explique qu'ils ont pour habitude... Enfin, tu vois, il est dévasté. Sa ville s'est fait anéantir, sa fille est décédée sous ses yeux. Mais lui, il était pas mort, lui? Il s'est remis. Il était très blessé, mais il s'est relevé en fait. Il est tombé dans les pommes. Et il t'explique, Zeb, que il les enterre habituellement dehors. Ok. Ils ont un endroit qui est prévu à cet effet. Mais que là, pour le moment, il est pas capable. Il reste près du corps de sa fille et il la regarde, il lui caresse les cheveux et il ne dit mot autre que ce qu'il t'a dit.
Bah, moi, je continue cette œuvre d'apaisement des âmes. Ça marche. Et au bout d'un moment, il y a Olaf et Eva qui rentrent également dans la demeure du vieil Auguste. Enfin, ce n'est plus vraiment sa demeure maintenant qu'il est décédé. Et qui regardent attristés le spectacle de Yann encore endormi et de ses blessures qui sont plutôt impressionnantes. Moi, je suis pâle comme la mort. Hein. Plus que d'habitude. Voilà, J'ai- les Adam étant déjà pâles, Non, là tu l'es encore là, plus. je suis translucide. Et j'ai le regard fixé sur Yann, mais mes yeux sont vides. Et au bout d'un moment, après peut-être 1 heure ou 2 de soins, et vous entendez les habitants autour qui rentrent peu à peu dans la cité et qui parviennent à éteindre les flammes. Et Yann, tu te réveilles. Tu as une douleur immense au niveau de la gorge, tu parviens à peine à parler, car chaque mot que tu prononces te fait mal, mais également tu as cette douleur au poignet gauche. Enfin, ce qu'il reste de ton poignet gauche. Naël. Naël. Quoi Qu'est-ce qu'il y a? T'es attrapé par le code son, tu sais, te rapprocher. Par le callback. Eden, quand il s'est approché de toi, il a dit non, pas celui-là. Non, pas celui-là. Tu sens que j'ai le regard perdu pendant quelques demi-secondes, puis je te dis, ça n'a pas d'importance ce qu'il a dit. Repose-toi, ne fais pas d'efforts inutiles. Ça sert à rien de se marmonner ça, de toute façon, il est parti. Repose-toi, s'il te plaît, ne parle pas, ne fais pas d'efforts inutiles. J'ai regardé ma main gauche et puis oh bah voilà. Voilà, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de main gauche. Mais en même temps, alors que tu prononçais ces mots vers Sanael, tu te souviens tout d'un coup d'un autre détail qui t'a échappé au moment où Eden s'avançait vers lui. Tu as l'impression qu'il hochait d'abord la tête positivement et qu'ensuite il a prononcé ces mots. Et qu'il a plutôt dit « D'accord, pas celui-là ». Il me l'a dit à moi spécialement ou il l'a dit et c'est moi qui l'ai entendu vu que j'ai fait le meilleur jet. Tu l'as entendu car tu as fait le meilleur jet. Tu as fait le seul bon jet, en fait, le Ouais. seul jet acceptable. Ok, donc c'était Et- pas destiné à moi en fait. C'était pas destiné à toi. C'était destiné à son supérieur. D'accord, non, pas celui-là. Bon, je suis manchot maintenant. Il y a Comment Sonia je qui peux te prend pouvoir, qui te prend dans ses bras. Je suis désolé, j'ai été tellement inutile. J'étais prise de panique. C'est pas grave Sonia, il me reste ma main droite. Parle, faut que t'arrêtes de parler, ça va te fatiguer pour rien. C'est vrai qu'il m'a fait pas mal de dégâts ce bougre. On a attaqué Eden. Tu vois Sonia qui rigole avec une grosse goutte qui pend à sa tempe. Je veux dire, on a affronté le deuxième cataclysme. Et on a réussi à gagner assez de temps, ma main. Franchement, je vais la réchanger de nouveau pour sauver toutes ces vies, je le ferai. Je dirais bien que je pourrais être ton bras droit, mais déjà, donc je peux être à la limite ton bras gauche. Tu l'as déjà, il Sonia. pourrait toujours avoir besoin d'un coup de main. Oh. Yann. Puis t'as Raki qui tombe à genoux devant le lit où tu es. Je suis tellement désolée. J'aurais dû t'écouter. Je t'écouterai la prochaine fois, c'est promis. Je pensais pas qu'on s'attaquerait vraiment à lui. Je pensais juste qu'on aiderait des gens à courir. Et T'es te le héros prendre, le plus cool que j'ai jamais vu. je vais te prendre de la seule main qui me reste sur l'épaule, la main droite. Et je vais te regarder dans les yeux et je vais te dire, Raki, arrête de pleurer. C'est toi qui avais raison depuis le début. J'ai cédé à la panique. J'ai voulu sauver absolument Sanael. C'est toi qui avais raison. C'est le père Uzeb qui avait raison. Fallait qu'on reste pour les aider. Ne t'inquiète pas pour ma main, c'est pas important. Puis là, donc, tu vois que Raki essaye de se contenir, essaye d'être digne, même si c'est pas gagné quand t'as de la morve qui te coule du nez, mais
Elle soutient ton regard et elle te regarde droit dans les yeux et elle essaye d'être à la hauteur de toi qui a été absolument incroyable sur le champ de bataille. Je vais te sourire. Et Olaf de dire, je suis désolé de ne pas avoir pu vous aider pendant ce combat, mais comme je l'ai dit, je ne suis pas un combattant, mais de ce que je vois, il y a eu des nombreux civils qui ont été sauvés, donc je sais que vous avez été merveilleux. Et vous avez donné littéralement de vous. Vous êtes tous des vrais héros. La clé, à mon avis, c'est Eva, et c'est peut-être Sanael. C'est vrai que j'ai pris des risques inconsidérés en le faisant combattre. Mais bon. Voilà, on a pu y échapper. Puis Eva qui s'approche aussi de toi. Je suis désolé de ne pas avoir pu vous aider, mais j'étais pas bien. Je pouvais rien faire, j'arrivais même plus à marcher. C'est la Mais présence de Eden, n'est-ce pas? Je sais pas. En tout cas, juste avant qu'il apparaisse, oui, j'étais pas bien. Mais je vous promets, la prochaine fois, je vous aiderai. Vous avez suffisamment donné, vous avez suffisamment souffert. La prochaine fois, je serai là. Va falloir que je m'habitue à manger avec une main. C'est ta main gauche que t'as perdue. Elle qui tenait la fourchette. Vite. Et au bout d'un moment, toque à votre porte, le maire qui entre sans se faire prier. Vous le voyez aussi pâle, comme Sanael en fait, encore plus pâle qu'un Adon ou un Umbra puisse être. Et vous voyez ses yeux marqués par les larmes, que ce soit au niveau des cernes ou par les yeux rougis. Et il s'approche de vous et arrive au chevet de Yann et se met à genoux. Et merci. Merci d'avoir protégé ma cité. J'en ai été incapable. Merci à vous. Merci. Je vais rien dire, je vais juste saisir aussi à l'épaule de ma main droite et puis le regarder les yeux dans les yeux et puis lui faire un sourire mais compatissant. Et puis faire un hochement de tête du style c'est pas grave de toute façon, on était là. Vous serez nos invités à vie. À vie, vous serez accueillis ici. J'en fais le serment. Donc, peut-être que vous ne verrez pas d'objection à ce que nous nous rendions dans les ruines. Et il te regarde, Père Euseb, toi qui l'as suivi après que vous ayez rassemblé les cadavres. Et t'as l'impression que cette question vient d'un autre âge. Pour lui, il était totalement... C'était même plus à son subconscient, à son inconscient et à son conscient. Et... Oui, bien sûr, excusez-moi. Et il repart. Avant qu'il reparte, enfin, je vais le suivre Mhm. vers l'extérieur et je vais lui dire Monsieur, je sais qu'aucun mot ne pourra soulager votre peine, mais votre fille a combattu plus bravement que la plupart des hommes de cette terre et vous pouvez être fiers car nous avez remercié d'avoir sauvé votre cité, mais c'est bien vous et votre fille qui l'avez défendue plus que n'importe qui d'autre. Et vous avez toutes nos condoléances. D'abord, il se tourne vers toi quand tu lui dis ça et il hoche de la tête positivement. Puis il te fait dos et tu le vois regarder en direction du plafond de Umlako. Et il dit merci. Je sais à quel point elle était brave, mais l'entendre de la part d'inconnus, c'est encore plus fort. On pourra écrire sur sa tombe qu'elle a combattu Eden, second cataclysme, aux côtés des héros du monde, des héros de Golgotha. Merci. Vous avez encore cette odeur de soufre et de bois brûlé qui parcourt la caverne et qui vous prend à la gorge, et Yann encore plus. Alors dans ce cas, je vais essayer de partir en quête, de fouiller la cuisine de cette maison pour essayer de trouver des herbes aromatiques et de faire limite des petits avec des bouts de tissu que je vais déchirer, des petits des mouchoirs ou comme des petits coussins d'herbes aromatiques
qu'on puisse avoir près de nous pour être moins envahi par cette odeur. Mhm. D'ailleurs, Père Euseb, toi, quand tu as déplacé les cadavres, tu as vu celui du Père Auguste qui était parti vous chercher quelque chose, avait-il dit, avant de se retrouver à l'état de cadavre sous les coups de Eden. Et tu as pu voir que à côté de son cadavre, non loin de sa main, il y avait une bouteille de vin. Bien. Je la prends. Et je la siffle tout seul. Non, bien évidemment. Connard Je vais me renseigner pour savoir si il avait des amis au village. Alors, de ce que tu entends au fil des quelques rumeurs qui parcourent la caverne, etc., et des gens que tu questionnes, il n'avait pas spécialement d'amis proches, mais tout le monde le connaissait ici. Pour tout le monde, c'était le vieil Auguste qui vivait chez lui, à la taverne et sur la place du marché. Ok, Les gens l'aimaient Apprécié. bien. Voilà, il était apprécié. bien. Alors, je vais. Donc, j'avais l'intention de donner cette bouteille à des gens qui pourraient être ses amis pour qu'ils puissent boire ça à sa mémoire. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'amener pardon, auprès de mes camarades. Et puis, on va partager cette bouteille à sa mémoire. Ouais, et à tous les disparus du Mlaco. Oui, dit Sonia, à lui qui nous a accueillis, avec des bras ouverts et qui a accueilli d'autres aventuriers avant nous, paraît-il. Personnellement, On pourrait presque en fait garder la bouteille pour la donner aux aventuriers à la À la hum, crêperie. voilà, aventurière. exactement. Ouais, ça pourrait être bien. Est-ce qu'on en profiterait pour partager un verre avec eux en la mémoire du vieil Auguste si on repasse par là-bas? Je pense que ce serait bien. Ça pourrait être un bon symbole, ouais. Est-ce que, hormis boire le bon potage préparé par Sonia et Raki, qui est comme revigorant, vous reposez, vérifiez le moignon de Yann, rassembler les corps sous les ordres du maire du village, est-ce que vous faites quelque chose d'autre de particulier? Alors, Raki, pendant ce temps, elle est totalement dévouée à Yann. Et si on vient demander de l'aide pour aider dans le village, bien sûr, elle jettera un regard vers Yann d'abord pour voir si il a besoin d'aide ou pas. Et elle attendra que son regard fasse non mais c'est bon, de toute façon, à part me reposer, je peux rien faire. Et après, elle ira, mais sinon, c'est Yann, 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 village, Yann, Yann, Yann. Moi, je vais être saoulé au bout d'un moment, je vais faire des sourires moi, de moins en moins grands, tu sais. Mhm. En fait, le but, c'est qu'au bout d'un moment, tu fasses Raki, le village a encore besoin de toi, va les aider à ma place. Vivement Voilà. qu'elle parte. Alors effectivement, Raki, au bout d'un moment, on te demande de l'aide pour éteindre des petits feux encore qui traînent dans le village. Les gros incendies ont été arrêtés. Au fil du temps, tu apprends qu'effectivement, Eden est tout simplement apparu ici, pour être exact. Attends, je dézoome. Ouais. Ah, ouais. Juste ici, il est apparu à cet endroit-là et que les déflagrations sont parties dès qu'il est arrivé. Comme s'il était apparu dans une explosion, dans un feu incandescent. Mais Ouais, L'arbre principal, du coup, il est encore debout. l'arbre principal est encore debout, il n'a pas brûlé par chance. euh, Il reste un peu de cette lumière bienfaisante au centre de la noirceur et des ténèbres de Monaco. par contre, moi, si des habitants veulent me faire quitter le chevet d'Yann, je m'occupe moi de les achever. Ça marche. Et donc la journée se passe comme ça. Et au bout d'un moment, le maire vient voir Père Euseb et tu le vois, il est toujours sous le choc de ce qui s'est passé. Là, il s'est passé maintenant une bonne demi-journée, le soir approche. Et il te demande si tu es d'accord de procéder à quelques funérailles au nom des villageois qu'ils aimeraient beaucoup faire ça dehors.
Bien évidemment. Merci beaucoup. Que vous sachiez, d'habitude, nous utilisons le feu pour faire disparaître leur corps, mais aujourd'hui, je m'y refuse. Aujourd'hui, nous les enterrerons. Mais t'avais pas dit tout à l'heure que d'habitude ils les enterraient, qu'il y avait même un lieu prévu pour ça dehors? Alors, si j'ai dit enterrer, c'est un abus de langage. Il y a un endroit prévu dehors, mais pour la crémation, en fait. Ah voilà, ok. Alors, désolé si j'ai dit enterrer, c'était un abus de langage complet. Bien. Bah effectivement, je vais préparer les funérailles. Je vais essayer de mobiliser des gens un peu forts ou comme ça pour creuser. Peut-être pas une fosse commune parce que ça a une mauvaise réputation, mais des divers tombes pour chacun. Et vu qu'ils n'ont pas l'habitude d'enterrer les gens, ils auraient peut-être tendance à faire les trous pas assez profonds. Donc je vais m'assurer que les trous soient suffisamment profonds et qu'il y en ait assez pour chacun. Et je vous remercie. Merci beaucoup. Pouvons-nous... Non, j'aimerais beaucoup que cela se fasse aujourd'hui pour que ce cauchemar reste derrière nous et que demain se lève ici, dans Umlako, dans notre caverne, sous un nouveau soleil. Même si celui-ci ne nous atteint pas. Eh bien, si tant est que les tombes puissent être creusées assez rapidement, oui. Bien sûr. Je ferai en sorte que ça se fasse. Et effectivement, la nuit avance, petit à petit. Au bout d'un moment, les réserves de la taverne, dont le maître des lieux est malheureusement absent puisqu'il a été tué sous les coups de Eden également. Les réserves sont donc utilisées pour nourrir le village. Et on vous propose d'assister à la cérémonie d'enterrement qui aura lieu donc ici comme promis. Et donc tu remarques très vite, Père Euseb, que les tombes ont été creusées en bonne et due forme, qu'il y en a en suffisance. Et dès qu'on apporte les corps un à un, c'est une longue entreprise, mais ça se fait lentement et dans le silence. Et il y a donc ce silence pesant qui traîne sur les habitants, qui pèse sur tout le monde, par ce cauchemar qui n'a aucun sens. Et au bout d'un moment, le maire du village te demande de dire quelque chose, toi qui es si lié à la mort et aux ténèbres. Alors déjà avant la cérémonie, le temps qu'on apporte les cadavres, je vais demander à chaque cadavre s'il a quelque chose à dire à ses proches que je puisse transmettre. Ok. Cette phrase qui n'a aucun sens. Du coup, je vais te demander quand même un jet de dévotion pour la forme. Pouette. Ça va? Très bien. Alors, tu entends plusieurs demandes, mais enfin pas vraiment des demandes, mais plutôt des pensées et des espoirs pour la suite. Mais il y a un cadavre duquel tu entends un peu plus de pensées. Peut-être ces pensées étaient plus vivaces, plus de volonté. Et voici ce que tu entends, car c'est le cadavre de la chef de la garde qui te parle à travers ces mots. Bien. Et donc, une fois que tout le monde est là, que la cérémonie peut commencer. Chers habitants d'Umlako, chers camarades de route, comme vous le savez, les Umbra sont proches
de leur peuple sont proches de leurs ancêtres. Et les Umbra ont ce soir rejoint la terre. Leurs âmes s'est fondue dans la terre qui, ayant abrité leur corps, abritera leurs âmes dorénavant. Je sais que Auguste est reconnaissant que le village ait été protégé. Je sais que... Zut, c'était déjà quoi le prénom de la fille du maire? Daniela. et je sais que Daniela ne regrette rien, mais elle souhaite que son nom soit chanté pour avoir combattu Eden. Souvenez-vous de vos morts. Souvenez-vous que même s'ils sont morts, ils sont encore là. Ils peuvent communiquer avec nous. Et Je regarde une des personnes dont j'ai peut-être ressenti, enfin envers laquelle j'ai ressenti une pensée de la part d'un des macabres ou un truc comme ça. Je dis, Et votre être aimé se souvient de ces fleurs que vous aimez tant. Et vous, votre mari, aimait tellement le clafoutis que vous faisiez. Comment pourrais-je savoir ceci si vos morts ne parlaient pas? Ils ne vous ont donc pas abandonné, mais ils dorment. Ils sont paisibles. Croyez-le. Et que cela puisse alléger la séparation. Que l'ombre bienfaisante recouvre à présent ces corps et qu'ils dorment à jamais. Et peu à peu, calmement, toujours sous cette pluie qui bat depuis que vous avez quitté Babel, les gens commencent à poser de la terre sur les cadavres au fond des petites fosses qui ont été creusées aujourd'hui. Et quand tu faisais ton discours, Zeb, tu as entendu parfois justement un petit rire à l'évocation de tels souvenirs, ou un petit remerciement. Et surtout beaucoup de pleurs, beaucoup de chagrin par ce cauchemar qui est arrivé beaucoup trop soudainement. Et c'est donc au moment où la dernière fosse est recouverte de terre que vous repensez à cette journée, vous repensez à cet affrontement, à ce que vous avez perdu, certains physiquement. Mais vous avez également gagné certaines choses et peut-être que tous ces moments un jour se perdront dans l'oubli, comme les larmes dans la pluie. Et pourtant, aujourd'hui, c'est une journée dont vous vous souviendrez. Et c'est là-dessus que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui.